Bonjour, je salue cordialement tous les téléspectateurs de NIG TV ainsi que les paroissiens de la plus belle paroisse de la cité capitale, donc la paroisse Saint-Pierre-et-Paul de Fundassi. Je suis très heureux effectivement de participer à cette émission de NIG TV. Nous venons effectivement de célébrer Pâques. Pâques qui est la plus grande fête chrétienne. À Pâques, nous célébrons la résurrection du Christ, la victoire du Christ sur la mort, la victoire du bien sur le mal, ce qui aurait pu être considéré comme une défaite, s'est mué en victoire. Donc le Christ a eu raison de la mort, il a triomphé du mal, il a triomphé du péché, il a triomphé de la mort. Et nous tous qui croyons au Christ, qui sommes ses disciples, nous sommes ainsi marqués par cette victoire. Nous sommes un peuple de la victoire, un peuple de la gagne, un peuple du triomphe. Nous triomphons avec le Christ. Nous sommes vainqueurs avec lui. Cela doit se traduire naturellement dans toute notre vie de foi. Nous devons savoir qu'avec le Christ, nous sommes toujours vainqueurs. Nous serons toujours vainqueurs de tous nos combats. Le combat de justice, le combat pour le bien, le combat pour la vérité. Nous serons toujours vainqueurs lorsque nous comptons avec le Christ. Cet événement est donc un événement de grâce, un événement joyeux. La première manifestation de Pâques est la joie des témoins de Pâques. Les femmes qui arrivent au tombeau et qui constatent que le Christ n'est pas dans la tombe qui est signe de mort, elles éclatent en joie et repartent effectivement transmettre cette joie, communiquer aussi bien la joie que la nouvelle aux frères de Jésus, aux disciples du Christ. Donc, nous aussi, lorsque nous célébrons Pâques, nous devons effectivement être marqués par la joie. L'attitude du chrétien, donc, effectivement, c'est celle de cette joie. Nous devons accueillir cette joie, la manifester autour de nous. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les difficultés que nous pouvons connaître dans notre vie de chaque jour. Mais la joie qui nous habite à Pâques traduit que nos difficultés du quotidien n'ont pas le dessus sur cet événement de grâce qui est l'événement de notre salut. Et nous devons donc, par l'expression de notre foi, dire que quelles que soient les difficultés du quotidien, nous savons qu'une grande victoire marque notre foi, la victoire du Christ sur la mort, la victoire du Christ sur les forces de ténèbres. Et donc, lorsque nous sommes avec le Christ, lorsque nous comptons avec lui, nous comptons sur lui, nous savons que nous serons nous aussi vainqueurs des forces du ténèbre et des forces du mal. La question fondamentale que le croyant se pose ou doit se poser face à l'étrangeté du message de Pâques est cette question que l'immense foule qui était rassemblée à Jérusalem le jour de la Pentecôte avait posée à Pierre. Que devons-nous faire? Le Christ est ressuscité des morts. Que devons-nous faire? Et la réponse à cette question, nous la trouvons dans un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens que nous lisons le jour de Pâques, la messe du jour. Dans cet extrait, Paul nous dit vous devez tendre vers les réalités d'en haut et non vers celles de la terre, et non vers celles d'en bas. Le mot Pâques signifie passage, transformation. Pâques vient donc effectivement nous transformer. Lorsque nous arrivons à la célébration de Pâques, c'est au bout de 40 jours de parcours spirituel que nous appelons le carême, au cours duquel nous prenons des résolutions pour changer notre vie, pour conformer notre vie à l'évangile. Alors il n'est pas question que nous retournions à nos habitudes d'avant, non. Les résolutions que nous prenons au début du carême visent à nous conduire vers une plus grande perfection chrétienne. Donc, nous devons maintenant rester fidèles à ces résolutions que nous avons prises, qui nous permettent de nous libérer
de ce qui nous anourdit, de ce qui nous rend terrestres, et nous permet donc effectivement de nous élever pour nous conformer davantage à l'idéal chrétien. La fête de Pâques, pour nous chrétiens du Cameroun, a abouti à un événement de grâce, le voyage apostolique du Saint-Père Léon XIV dans notre pays, un événement vraiment historique. Moins d'un an après son élection comme pape, il est venu nous voir, il est venu nous visiter. Ça a été des moments de grâce, une visite qui a connu un grand succès à tous les niveaux. Il y a bien sûr un lien entre les deux choses. Le lien que je peux établir entre la fête de Pâques et le voyage apostolique du pape Léon XIV est l'invitation à la paix. L'invitation à la paix. Lorsque nous écoutons les récits des apparitions de Jésus ressuscité à ses disciples, c'est à la limite comme un refrain. Il dit toujours à ses disciples, la paix soit avec vous. Et le soir de son élection, Léon XIV a commencé par saluer l'immense foule qui était rassemblée place Saint-Pierre en leur disant, en leur souhaitant effectivement la paix. Et il l'a dit et redit, il est venu au Cameroun en ambassadeur de la paix. Il est venu nous inviter à la paix. La paix, au sens évangélique, n'est pas uniquement l'absence de querelles et de guerre. Bien sûr que ça implique cela, mais la paix, c'est avant tout la plénitude en Dieu. C'est lorsqu'on est vraiment en harmonie avec Dieu que l'on connaît la paix véritable. Et pour cela, nous, chrétiens, nous avons effectivement une mission importante pour la construction de la paix dans notre société. Voilà. Et si nous croyons en Dieu, Dieu est paix. Dieu est paix. Dieu nous donne sa paix. Et donc, si nous croyons en Dieu, nous devons être de véritables artisans de paix. Nous devons, par nos paroles, nos initiatives, nos attitudes de chaque jour, effectivement, construire la paix autour de nous. Alors, si nous sommes remplis d'Esprit de Dieu, nous devons donc effectivement construire la paix autour de nous. La préparation de la visite apostolique du pape Léon XIV, la préparation de toutes ces célébrations a été pour nous, Église du Cameroun, une véritable école de synodalité, c'est-à-dire un apprentissage à travailler ensemble. On a vu des diocèses, des différents services d'Église se mettre ensemble pour préparer un seul et même événement. Voilà. Les différentes messes que le pape a célébrées réunissait toujours de nombreux diocèses. Celle de Bamenda rassemblait toute la province ecclésiastique de Bamenda. Donc, tous les diocèses qui constituent cette province ecclésiastique de Bamenda. Ça veut dire que ce n'est pas le seul diocèse de Bamenda qui avait la charge de l'organisation de cette messe. Tout comme à Douala, c'est toute la province ecclésiastique de Douala qui avait la charge de l'organisation de cette messe. Donc, ce sont tous les diocèses de la province ecclésiastique de Douala qui, effectivement, étaient rassemblés autour de ce chantier. Alors, la synodalité a été encore beaucoup plus convoquée autour de la messe à Yaoundé, parce que là, nous avions 3 provinces ecclésiastiques, je ne dis pas 3 diocèses, 3 provinces ecclésiastiques qui avaient la charge de préparer cette messe, et dans l'organisation de cette messe, les différents services de ces provinces ecclésiastiques ont effectivement été mis à contribution. À cela, il faut ajouter effectivement que ça a donné une belle occasion effectivement à l'Église d'être en dialogue avec l'État. Voilà, parce qu'une visite apostolique du pape est forcément portée par l'État, parce que nous savons que le pape a un statut de chef d'État, il est donc accueilli comme chef d'État, en plus d'être accueilli comme pasteur universel. Cela a donc mobilisé les forces vives de notre nation, effectivement, qui ont dû travailler de concert avec l'Église pour que nous ayons cet événement, cette réussite que nous avons connue.
Oui, j'ai commis un ouvrage qui est paru en 2014, autant pour moi, c'est mon deuxième ouvrage, sur les relations entre l'Église et l'État au Cameroun. Le titre de l'ouvrage, précisément, est Le statut juridique de l'Église catholique au Cameroun, des origines à l'accord cadre du 13 janvier 2014, un livre pour lequel je rends particulièrement grâce à Dieu pour le succès qu'il aura connu. Un livre qui porte donc principalement sur l'accord cadre entre la République du Cameroun et le Saint-Siège, mais qui revisite effectivement la longue histoire des relations entre l'Église et l'État au Cameroun. Des relations qui sont très harmonieuses dans l'ensemble, des relations qui rendent compte d'une diplomatie plutôt réussie, euh, une diplomatie qui arrive à la 60e année de ces relations. Voilà, parce que cette année marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Cameroun et le Saint-Siège. Voilà, je suis particulièrement heureux effectivement d'avoir réalisé cet ouvrage qui définit le statut juridique de l'Église catholique au Cameroun, c'est-à-dire la mission de l'Église, ses activités, qui définit le cadre juridique, le cadre formel, la mission des activités de l'existence de l'Église catholique au Cameroun, et qui énumère quatre principales libertés que l'État reconnaît à l'Église: la liberté congréganiste, c'est-à-dire la liberté de créer des congrégations, la liberté dans la nomination aux fonctions ecclésiastiques, la liberté dans l'organisation territoriale, c'est-à-dire la liberté de créer des diocèses, des paroisses, et puis la liberté patrimoniale, la liberté d'acquérir des biens, de les gérer, de les administrer et de pouvoir les abîmer, c'est-à-dire les céder ou les vendre. Donc l'État reconnaît à l'Église du Cameroun, à l'Église catholique au Cameroun, ces libertés-là, ce qui définit donc le cadre formel de la mission de l'Église catholique au Cameroun. Alors, ce qui est vraiment frappant dans le personnage du pape Léon XIV, c'est sa grande disponibilité, euh, sa sollicitude, son courage, j'ai envie de dire d'aller partout. Voilà. Il y a certaines zones du Cameroun qui finissent par être considérées comme des zones de non-droit, mais le pape qui a toutes ces informations a accepté, malgré les risques, a accepté d'aller à Bamenda, rencontrer le peuple de Dieu qui est là, pour nous manifester effectivement sa proximité, sa sollicitude. Ça, c'est très marquant, c'est un acte. Cela parle aussi fort que les nombreux enseignements qu'il aurait dispensés. Je crois que là, le pape a vraiment donné voilà, l'exemple d'un pasteur qui va auprès de ses brebis voilà, pour porter un message de grâce. Voilà, nous devons nous réjouir effectivement de cette visite du pape Léon XIV au Cameroun. Elle nous a donné l'occasion de nous affirmer comme Église. Il nous reste maintenant de tirer tous les enseignements de son message, son invitation au dialogue, son invitation à la réconciliation, son invitation au développement, son invitation à la réconciliation. Que chacun de nous prenne effectivement le temps d'accueillir ce message de grâce et de l'implémenter dans sa propre vie et dans la construction de notre société camerounaise.